Dieu cherche des gens à l'écoute. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, à la parole vivante. Pourquoi Dieu cherche des gens à l'écoute? Mais nous le saurons plus tard avec le pasteur Régent, qui va nous en parler à travers la parole de Dieu. Nous aurons aussi un témoignage avec Mme Joanne Marcotte et un chant avec Corinne Langtin. Vous pouvez nous appeler à 187 l'Espoir, 1877, c'est-à-dire 537-7647, ou visiter notre site web à espoir.ca. Pasteur Régent, moi j'aimerais ça savoir pourquoi Dieu cherche des gens à l'écoute. Parce qu'il a des choses très importantes à nous partager. À plusieurs reprises dans la Bible, le Seigneur Jésus utilise des expressions telles que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à lui dire. Ouais. Il cherche à capter l'attention des gens. C'est comme si vous aviez un malaise de santé. Vous allez voir le médecin. Ça devient important d'écouter attentivement ce que le médecin a à nous dire concernant notre état de santé. Imaginez, Dieu le Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui vient vers nous, qui veut nous parler intimement, personnellement, parce qu'il y a des choses importantes concernant notre état actuel et notre destinée. C'est-à-dire ce qu'il y a après la mort. Il y a des choses importantes à nous divulguer, à nous partager. Ouais. Est-ce que je suis à l'écoute? Et savez-vous, le Seigneur Jésus nous parle de la vérité. Mais c'est ça, Dieu nous parle, donc il faut l'écouter. Mais en attendant, nous aurons un merveilleux témoignage avec Mme Joanne Marcotte. Je vous invite à l'écouter. Mes parents étaient des pratiquants et tout le monde fréquentait l'Église. J'allais à la messe tous les dimanches et j'aimais ça, je me sentais bien dans une église. À l'adolescence, j'ai abandonné la pratique et je me suis mis à faire beaucoup de sport. J'avais une gang et j'étais toujours avec eux. C'était une bonne gang, sans problème. Rendu à l'âge adulte, j'ai fait le point sur ma spiritualité et j'en suis arrivée à la conclusion que Dieu existe, mais je ne suis pas revenue à la pratique. Vers 28 ans, je me suis fait un chum qui est devenu mon mari, qui lui était très pratiquant. Alors, je me suis remise à aller à l'église. À cette même période, ma meilleure amie est devenue chrétienne et à chaque fois qu'on se rencontrait, elle me parlait du salut en Jésus-Christ. Au début, je l'écoutais avec patience, mais à un moment donné, j'en ai eu assez. Là, je lui ai dit, ça là, c'est tes affaires. Si tu aimes ça, pas de problème. Mais achale-moi plus avec ça. Mais tout ce qu'elle m'avait dit, ça me trottait dans la tête. Alors, un dimanche matin, j'étais à la messe et j'ai mis Dieu au défi. Je lui ai dit, mon Dieu, moi, je sais que tu existes. Mais Jésus, tout ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, prouve-le-moi. À cette époque, j'enseignais dans une école primaire et il y avait des Bibles qui traînaient. Et là, je me suis dit, le meilleur endroit pour connaître sur Dieu, c'est d'ouvrir la Bible et de lire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mon ami m'avait conseillé de commencer par le Nouveau Testament. Au fil de mes lectures, il y a 2 passages qui m'ont particulièrement touchée. Le premier se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 13. Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Les choses que l'apôtre Jean parle, c'est tout ce qu'il a raconté sur la vie de Jésus. Et si vous vous rappelez, ma demande à Dieu, c'était « Montre-moi que ce que Jésus a fait, c'est vrai. » Et là, l'apôtre Jean me dit « C'est vrai. » Et en plus, il me dit que si je crois à ça, bien j'ai la vie éternelle.
Même si j'avais saisi cette chose-là, je n'étais pas capable de le croire. Puis une autre chose dans ce verset-là qui m'avait touchée, c'était le temps du verbe. Il dit, vous avez la vie éternelle, c'est dès maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant, je crois, j'ai la vie. Alors, il y avait deux choses qui bloquaient mon acceptation, dans le fond, de ce que Dieu me disait, là. La première chose, c'était mon orgueil. Je n'étais pas capable d'accepter que toutes les années que j'ai vécues, j'avais eu tort dans ma relation avec Dieu. Et la deuxième chose qui me bloquait, c'est que moi, je voulais une preuve que c'est vrai, tout ce qui était écrit. Alors, j'avais compris dans la lecture que j'avais faite qu'il y avait comme 4 étapes pour être sauvé. La première étape, c'était de se reconnaître comme étant pécheur. Et ça, je n'avais pas de problème avec ça parce que je suis loin d'être parfaite. Vous avez juste à en parler à mes enfants. La deuxième chose, c'était que par moi-même, je n'étais pas capable d'arriver à la perfection et à être digne de Dieu. La troisième étape que j'avais compris, c'était que Jésus, lui, il était parfait. Il n'avait pas fait de tort à personne. Donc, il pouvait devenir mon sauveur parce que lui était parfait. Et la quatrième, je devais accepter toutes ces étapes-là. Dans ce temps-là, je faisais beaucoup de jogging, puis j'aurais jamais été capable d'accepter. Je joguais, puis je réfléchissais à ça. Mais je m'attendais à avoir quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire qui me prouve que j'étais maintenant reçue de Dieu, peut-être des trompettes qui sonnent, je ne sais pas, là. Alors, en joguant, je réfléchissais à des passages bibliques, et il y en a un qui me revenait, c'est dans l'Apocalypse 3, au verset 20. C'est Jésus qui parle. Puis il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ça, là, ça me parle de la simplicité du salut en Jésus-Christ. C'est simple, on n'a qu'à dire, oui, Jésus entre et il est là. Alors, c'est en joguant que j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai arrêté de jogger, je me suis mis debout sur la rue, sur le trottoir, et là, j'ai fermé les yeux, puis j'ai dit à Dieu, oui, je reconnais que je suis pécheresse, j'ai péché. Je reconnais que je ne peux pas me sauver de moi-même, que j'ai besoin de Jésus, qui est mon sauveur, qui est mort à la croix pour moi. Et qu'en acceptant ce Jésus, j'avais dès maintenant, là, debout sur le trottoir, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, depuis ce temps-là, ce que je trouve le plus extraordinaire avec ma relation avec Dieu, c'est la paix qu'il me donne. Je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais me retrouver avec Dieu pour un bonheur total et éternel. Mais je sais aussi qu'à chaque jour que je passe sur la terre, Dieu est là avec moi. Dans les bons jours, les mauvais jours, les malheurs, il est toujours là. Et ça, là, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Et dans le fond, là, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui écoutent vos émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Avoir la paix avec Dieu. Pasteur Régent, pourquoi Dieu, c'est très important pour lui qu'il y ait des gens à l'écoute? Je vais vous lire un texte, l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Un personnage biblique du nom de Siméon. Les textes nous rapportent que cet homme a entendu l'Éternel Dieu lui parler, et le message, c'est qu'il verrait le salut, le Messie, avant qu'il meure. C'est important, ça? Oui, c'est important, mais est-ce que Dieu nous parle encore comme ça aujourd'hui? Comme à cet homme, mettons? On va voir ça dans les prochaines minutes. Okay. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut retirer de Siméon? Siméon était un homme juste et pieux. Ces deux termes bibliques
nous sont expliquées dans les Saintes Écritures. Une personne juste, c'est une personne qui a placé sa confiance dans le message de Dieu. Le message de Dieu du temps de Siméon, c'est qu'un Messie viendrait un jour, un sauveur de l'humanité, qui viendrait porter ses péchés. Et Siméon a cru, et la Bible classe parmi les justes. Pieux, une personne qui veut plaire à Dieu, qui veut devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Alors donc, il a un cœur disposé à recevoir maintenant ce que Dieu est prêt à lui donner. Oui, je comprends Dieu bien. attend cette disposition du cœur de chacun d'entre nous. Si vous voulez entendre Dieu aujourd'hui, il faut cette disposition, un vif désir que Dieu existe et qu'il est prêt à intervenir dans mon existence, dans ma vie. Siméon possédait cela, lui. L'Esprit avait travaillé dans son cœur. Et il est en train de faire la même chose parmi nos téléspectateurs par notre entremise, notre intermédiaire. Dieu est à l'œuvre. Il est en train de disposer les cœurs afin de capter l'attention. Et Seigneur n'a pas des choses anodines ou des choses banales, des paroles banales à nous dire, ou générales, mais avec un but bien précis. Ici, Siméon est prêt maintenant à recevoir la suite du message et à voir maintenant de son œil, de ses yeux, cet accomplissement de la promesse. Imaginez, il a cru à la promesse par la foi et maintenant il voit la réalisation de ces mots, de ces paroles reçues de l'Éternel Dieu. Qu'un jour viendrait sur cette terre, mon Fils bien-aimé, et qu'il vous sauverait de votre état de perdition éternelle. Et Siméon voit la réalisation de cette promesse. Il a vu le salut. Il a entendu, il a cru, et maintenant il voit le salut accompli. C'est merveilleux. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous parle, et si on croit à sa parole, on y place notre confiance, notre foi, un cœur bien disposé, nous allons voir la réalisation de ce salut dans notre vie. On peut le voir même nous. Même nous. Tu as vécu, toi, cette expérience-là un jour dans ta vie. Parce que tu as cru. J'ai cru. Tu as entendu le message. Puis tu as placé la confiance qu'il fallait. Vous savez, dans l'épître de Paul aux Romains, il nous est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Alors, premièrement, il faut l'écoute. Comment écoutes-tu cette émission, toi? Comment es-tu à l'écoute de ce qui est enseigné présentement à l'émission Parole vivante? C'est très important. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu ou le Seigneur dit « Écoutez !» Parce que ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Et la vérité veut nous affranchir, veut nous rendre libres. Siméon était un être libre. Regardez le verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, donc Marie et Joseph, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il fallait qu'il aille offrir maintenant un sacrifice pour la naissance de cet enfant, il le reçut dans ses bras bénis et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Imaginez, Siméon prend cet enfant dans ses bras et puis il va déclarer ce qu'il avait reçu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait cru, et il l'annonce maintenant, il le proclame publiquement. Il a accepté la vérité, il a mis sa vie conforme à cette vérité et maintenant il la partage avec ceux de son entourage. De voir un bébé qui arrive au temple pour faire, les us et coutumes, c'est-à-dire les traditions de ce temps, il arrive avec ses parents, Marie, Joseph, et Siméon est là qui l'attend, qui l'accueille, qui le prend, et qui dit, c'est lui le Messie, c'est lui l'enfant promis, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, il l'a reconnu. Il l'a reconnu, parce qu'il était à l'écoute de Dieu. C'est ça. Mais nous, pour être à l'écoute aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Exemple, est-ce qu'il faut fermer la télévision? Est-ce qu'il faut fermer la radio? Mais pas la fermer à l'instant même. Non, pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais c'est vrai qu'il est bon de faire silence, d'avoir un temps de recueillement, comme on dit. OK. Vous avez certainement quelque part chez vous, sur une tablette, dans votre bibliothèque ou dans une armoire, un livre qu'on appelle la Bible. La Bible, oui. Qu'en faites-vous? Que faites-vous de ce livre appelé la Bible? Oui.
Siméon, lui, il allait selon ses révélations de son temps. Il avait les prophètes et il s'était documenté, puis il avait reçu la révélation nécessaire. Il était prêt maintenant à accueillir le Seigneur Jésus comme sauveur. Il y avait cru. Et alors nous, on sort de nos boulamites, hein, ce livre qu'on a entreposé depuis des années peut-être. On va le dépoussiérer un peu, on va se mettre à la lire, cette parole, et on va y découvrir le merveilleux message dans lequel on peut y placer notre foi. Saisir la vérité. Et comme on a pu voir, comme Siméon, c'est un sujet de réflexion, un sujet de réconfort, un sujet d'encouragement. Voilà donc, qui n'a pas besoin d'encouragement dans le monde dans lequel nous vivons? On a besoin de cette petite poussée d'air d'aller puis dire, vas-y, prends courage. Hein? Et la parole de Dieu est là pour nous encourager. Dieu est là, il est prêt à intervenir dans notre vie. Il est prêt à nous consoler. Il est prêt à nous donner le réconfort nécessaire parce que c'est pas facile. C'est pas facile la vie que nous sommes en train de vivre. Pourquoi c'est pas facile? La Bible va tout nous expliquer ça en détail. La Bible nous parle de tout. Hein, elle nous parle des moindres détails du comportement de l'être humain. Pourquoi c'est si difficile même d'entrer en communication les uns avec les autres, même si on est dans un ère de communication où tout est possible aujourd'hui. Mais pourquoi avons-nous de la difficulté à parler avec mon voisin, parler avec mon épouse, mon époux, avec mes enfants? Pourquoi est-ce que cette relation est si difficile? Et avec Dieu maintenant, qui est l'auteur de la vie, l'auteur de ce que je suis, il veut nous parler parce qu'il y a un message très important. Il veut que nous saisissions la vérité et il veut que notre vie devienne conforme à la vérité. Et un autre personnage, hein, verset 36, il y avait aussi dans le même temple, dans le même temps, lorsque Jésus a été présenté par ses parents, une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et le verset 38 nous dit pourquoi est-ce qu'elle était là. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. En plus de Siméon, il y a Anne qui était là au temple, elle aussi poussée par l'Esprit Saint, à l'écoute du message que Dieu lui a laissé. Elle s'en va là, elle s'en va rencontrer celui qui vient de naître, celui qui maintenant va grandir, qui va devenir le Messie, le Sauveur promis. Jésus. Et elle le contemple, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue Dieu, parce qu'elle voit la réalisation de cette parole. Elle a une vie conforme à la vérité maintenant. Elle se soumet à ce merveilleux plan que Dieu a pour sa vie. Elle est là tous les jours. Elle loue Dieu et elle peut contempler maintenant ce Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, qui est là parmi les hommes. Et elle peut maintenant dire à tous ceux qui attendaient la délivrance, c'est lui, c'est l'accomplissement. Délivrance. Le Messie. Alors donc, cette vie-là, la fonction du Saint-Esprit conduit vers le Fils. Avez-vous remarqué, Siméon a écouté la parole de Dieu, a été conduit vers qui? Vers le Fils. Anne, elle était à l'écoute du message de Dieu, elle était conduite vers qui? Le Fils. Fils. C'est la révélation. Si vous voulez rencontrer Dieu aujourd'hui, si vous voulez que son plan s'accomplisse dans votre vie, un plan merveilleux, un plan de bonheur, un plan là qui... Dieu a tous les détails déjà, tout préparé d'avance. Vous savez, on a appris jeune, hein, fais-toi un chemin dans la vie. Bouscule tout. Mais on a un chemin tout préparé d'avance. Tout préparé d'avance. On le réalise, nous, maintenant. Ah oui, parce que Dieu est souverain. Alors, il a tous les détails entre ses mains. Imaginez lorsque vous adhérez, vous dites, oui Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie maintenant, que ce plan merveilleux se réalise, je m'y soumets, je veux que ce soit toi qui accomplisses pleinement ton œuvre dans ma vie. Et c'est ce que ces deux personnages ont fait. Puis regardez la joie qui se dégage. Vous le relirez chez vous. C'est Luc chapitre 2, les versets 25 à 38. Regardez comment ces deux personnages ont vécu. Deux parmi un lot de personnes. Combien était-il au temple lorsque Jésus s'est présenté avec ses parents pour accomplir selon la loi la présentation de cet enfant? Deux.
2 saisissaient cette vérité. 2 étaient conscients que c'est Dieu qui intervenait présentement dans leur vie et pour la nation et pour la délivrance. Et ces 2 personnes, après avoir reçu la vérité, s'y être conformées, la partagent, la communiquent avec les autres. Et c'est ce que nous faisons nous aussi. Oui, présentement. Parce que nous avons cru au message, nous avons rendu notre vie conforme, nous avons dit Seigneur que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui, bien, on proclame, on dit aux gens que vous aussi, vous pouvez maintenant recevoir ce merveilleux message. Mais comment est votre écoute au message de Dieu? Comment recevez-vous cette parole qui vient du haut du ciel? Ce n'est pas une parole qui vient des hommes, elle vient d'en haut. Ils ont vu l'intervention. La parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, elle est tranchante, elle est pénétrante, elle opère en nous des miracles. C'est ce que nous dit les Saintes Écritures. Et lorsqu'elle est semée dans un cœur, elle est reçue. Là où il y a la foi, elle produit du fruit. Oui. Et nos téléspectateurs et gens présentement, ils sont à l'écoute. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? C'est de dire oui, à ce message, oui à cette parole, qu'elle vienne produire le fruit dans leur cœur. Voilà. Alors, on vous invite à continuer à écouter notre émission parce que tout de suite après, il y aura Mme Corinne Langtin qui va nous faire un beau chant. Je m'imagine ce que sera la joie de marcher auprès de toi. Seigneur, je m'imagine ce que mes yeux verront quand ton regard est sur moi. Seigneur, je m'imagine. Enveloppé de ta gloire, que sentira mon cœur? Vais-je danser pour toi ou contempler ta splendeur? Me lèverai-je devant toi ou à genoux vais-je tomber?
je m'imagine que ce que je ferai sera à jamais t'adorer. Seigneur, je m'imagine. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Un déjeuner de l'espoir, je vous invite à y aller. Non seulement on va nourrir votre corps, mais on va nourrir aussi votre âme. Pasteur et Jean, avez-vous autre chose à nous dire avant de terminer? On a vu que le Seigneur Jésus cherche notre écoute parce qu'il veut nous parler de la vérité. Il veut que notre vie devienne conforme à la vérité. Puis il veut qu'une fois que cette vérité est reçue, que nous la partagions avec d'autres. Oui. Et pour continuer dans le même sens, pourquoi ne pas demander notre littérature qu'on a tout à fait gratuitement? Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, un court résumé de la parole de Dieu, du message de la Bible, un livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean, pour connaître la vérité. Jésus a dit dans ce livre, « Je suis la vérité ». Rencontrer la vérité. Et en contact, à chaque jour, une réflexion sur la parole de Dieu. Et en plus, connaître notre destinée, connaître ici-bas sur cette terre qui je suis, question fondamentale, on vous l'offre tout à fait gratuitement. Pour nous rejoindre. Justement, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web à espoir.ca. Mais je vous dis à la semaine prochaine.